et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la régionale à la fédérale. Vous le savez, le jeudi, on reçoit les invités. Aujourd'hui, nous sommes Yves Benassi, vice-président de l'entente du Haut-Val-Espire. Bonjour Yves. Bonjour, merci de votre accueil. Bien, merci. Avec plaisir. Bonjour Bubu, ça va? Ça va, impeccable. Ça va, le logo est bon, tout est bon cette fois-ci? Là, on est au top. Oh, voilà, on recommence l'émission, c'était trompé de logo, donc on peut le dire, il faut un peu d'humour. Hein. Il fait rien, il se trompe pas. Quand ça rend compte. Ben voilà, de toute façon, il aurait rien dit, peut-être qu'il l'aurait pas vu. Non? Il n'avait pas vu. C'était notre Sud Canigou qui avait. Justement, alors l'entente du Val-Espire, pour ceux qui ne connaissent pas, ça existait avant, après il y a eu le Sud Canigou, et maintenant vous êtes revenu à l'entente du Haut-Val-Espire. On est revenu à nos anciens amours, exactement. On a réintégré, c'est ça, Saint-Laurent. C'est-à-dire, voilà, sur Sud Canigou, il y avait trois villages, donc Praz-de-Moyo, Arles, Amélie, et là Saint-Laurent de Cerdan s'est raccroché, donc le 4e ville plus importante, un petit peu de village, plus importante du territoire. Et donc là, on est revenu sur les anciens. Donc on a pensé que l'entente du Haut-Val-Espire représentait vraiment le territoire dans cette nomination. Dans cet ensemble. Et justement, voilà. Alors, comment vous êtes recréé, mais pourquoi c'est parti de quoi ça? Des anciens joueurs, des jeunes, c'est parti de quoi ça? Eh bien, disons qu'on a été en sommeil pendant 4 ans parce qu'il y a eu un trou générationnel avec des jeunes qui n'étaient pas en âge encore de pouvoir jouer en senior. Et après le Covid et tout ce qui s'est passé en plus, oui. Ouais, ça n'a pas aidé, ouais. Voilà, ça n'a pas trop aidé. Il y a eu un petit groupe d'anciens joueurs qui avaient joué à l'entente à Sud Canigou et qui, quelque part, ont décidé peu à peu, contacter ici et là, et puis une fois qu'ils ont eu un petit groupe, ils ont contacté le staff, et puis du staff on est allé vers les bénévoles, et puis après voilà, et on a recréé un bureau, et tout ça. On a réveillé tout ça. Oui, on a réveillé tout ça, voilà, exactement. Et vous n'avez pas mis la charrue avant les bœufs, parce que les joueurs d'abord, et ainsi de suite, des fois c'est les dirigeants qui créent un truc, mais après il faut aller chercher les joueurs. Ouais, c'est ça. Donc là, ça s'est fait dans un ordre chronologique assez intelligent quand même. Ouais. Et combien vous êtes alors un peu là au niveau effectif Écoutez, on a commencé, on était dans les 42, là on est à 48 licences. Pour une seule équipe, c'est bien. Pour une seule équipe, oui. Oui, ça permet entre ceux qui ne sont pas là, ceux qui ont mal à la tête. Ah ben voilà. Il y a des jeunes, s'il y a des étudiants déjà, peut-être aussi, ils ne peuvent pas toujours être là. On est vraiment une équipe jeune, ça pour dire, bon il y a quelques anciens comme toujours, mais vraiment majoritairement jeunes. Et on voit les résultats, on en a parlé dans l'émission d'hier, mais vous avez fait un bon match contre Canet parce que vous perdez mais de 5 points. Parce que cette équipe quand même qui est vice-championne de France, championne d'Occitanie de 4e série, c'est quand même une performance quelque part pour un club qui se crée. Oui, bah, vraiment. Qui se remonte. Walter, on n'a pas taré d'éloge sur votre équipe et sur l'effectif. 2 joueurs apparemment un talonneur et un demi-ouverture, il a dit. Oui, enfin quand même, il y a un groupe. Il va pas les faire signer chez lui, rassurez-moi. Il y a un groupe derrière tout ça quand même, parce que il y a beaucoup de travail, parce qu'il faut dire que le staff vraiment et les joueurs qui quelque part correspondent et répondent au jeu voulu, vraiment ils sont à l'écoute et vraiment. C'est un jeu de mouvement ou c'est vraiment un groupe? C'est vraiment un jeu de mouvement. Voilà, c'est pas non. D'abord on est très mobile devant, on est une équipe pas trop lourde, donc on joue. C'est fini les pieds casse-couilles. Voilà, on joue vraiment sur la mobilité, c'est notre. Voilà. Et comment vous organisez, vu que c'est 4 villages, pardon. Vous tournez au niveau des matchs et des entraînements. Alors actuellement, nous avons 2 stades disponibles sur 4 villages, c'est-à-dire Praz-de-Moyo et Amélie-les-Bains. Je pense qu'en début d'année prochaine, on va pouvoir jouer sur le terrain d'Arles-sur-Tech. Ça fera 3. Arles-sur-Tech, c'est le village de Guillaume Guirado, me semble. Et tout à fait. Voilà. C'est un bon parrain, ça, pour le club. Disons qu'ils pensent beaucoup à nous et je pense que d'ici la fin, il viendra peut-être une paire de fois nous rendre visite. Il y a un petit coup de main, Parce que de toute façon, il est dans l'esprit. Il est dans l'esprit, de toute façon, Guillaume, quand on le connaît, c'est vraiment quelqu'un de très simple qui, et qui n'oublie pas ses origines. Mais il a beaucoup donné pour le rugby aussi, donc je pense peut-être qu'il en redonnera maintenant, parce que je pense que dans l'état d'esprit, ça va être un mec comme ça. Maintenant, il va avoir un peu plus de temps, donc c'est
Ça doit être plus facile. Là, il a sa formation, tout ça, il finit de s'installer en tant qu'assureur. Donc, alors, on a le maillot là, que vous nous avez amené, qui est magnifique d'ailleurs. On va le garder celui-là aussi. On le garde, bien sûr, oui. C'est bien parce que la collection s'agrandit. Voilà, le vestiaire de CSG, parce qu'au début, il n'y avait que des maillots de la SBH. Personnellement, ça pourrait un peu me gonfler. Bon, j'ai rien contre les maillots de la Les SBH. nouveaux polos tout neufs, ils sont de couleur de SBH et puis des Allez, voilà, tu vois. Faut Voilà. les rappeler quand même. Faut les rappeler. Ils sont beaux d'ailleurs. Merci à notre partenaire d'ailleurs, Rockfield, de nous fournir ces magnifiques polos. T-shirts, et on a même des chemises. Ouais. Et là, comme il me l'a amené, elle était pas repassée, vous comprenez bien qu'on la repassera pour la prochaine émission. Pour revenir sur le rugby, pour revenir sur l'entente, là vous êtes au classement, vous êtes juste derrière Cuisa Esperanza, vous allez les rencontrer ce week-end. Oui. L'objectif c'est d'aller faire un coup là-bas, un match à 8 points. Ah oui. Là, je ne vais pas déroger à la chose, je ne vais pas faire le faux semblant. C'est un match à 8 points. Je pense que l'équipe. Tout à fait. Il y a le championnat d'Occitanie et le championnat de France, et après il y a le challenge aussi. Challenge de France, oui. Voilà, donc c'est important de finir 5e ou 6e pour recevoir. Disons que pour une première année, pour nous qui nous relançons et qui voulons pérenniser ce club dans le temps et non pas faire un coup d'éclat. Juste une année, arrêtez. Voilà. Nous, notre objectif, c'est vraiment de jouer ce challenge de France qui, quelque part, prend les équipes de 5e position à 8e position et quelque part pouvoir s'amuser là-dedans et bien se roder avant ça permet que les joueurs entendent ce club, qu'après ils ont envie d'y venir et ainsi de suite. Exactement, de parler de nous et tout ça. Et voilà. Pour les maires des communes, ça fait parler de leur village aussi, puisque l'entente du territoire aussi. D'ailleurs, tu es élu, il me semble, à la comité des communes aussi. Ah, je suis vice-président, oui, de la communauté commune, mais bon. Vice-président de la comité des communes, élu à un village et en plus dirigeant, mais tu dois passer des belles semaines. Oui, c'est vrai. Il est vrai que. Il est vrai, non. Non, mais c'est quand même, pour les communes, c'est quand même un gage de confiance, apporte quand même une légitimité au club. Voilà. Comme quoi, c'est pas un coup dans l'eau de cette année. Oui, aussi. Tu ne serais pas engagé là-dedans. Exactement, c'est dans cet esprit-là que j'ai voulu y être. C'est pas juste pour amener le nom de Yves Benassi. Non, c'est surtout pour le territoire, faire reconnaître un petit peu, amener des joueurs par la suite, pérenniser et faire en sorte que. Voilà, bâtir, être bâtisseur. de recevoir nos Catalans. On aime bien les Catalans. Et en parlant de ça, parce que tu parlais tout à l'heure de jeunes qui n'avaient pas l'âge de jouer un senior, il y a quand même déjà une école de rugby qui avait perduré par rapport à... Oui, alors disons qu'on a une école de rugby, mais c'est l'école de rugby est détachée de l'entente du Haut-Valais-Spire tout en étant raccrochée à Serré et à nous, en fait. D'accord. Donc c'est une école de rugby qui forme quelque part, et surtout d'abord au départ pour les jeunes qui peuvent jouer en fédéral 1 à Serré, voilà, mais les jeunes qui quelque part n'ont pas encore la capacité ici et là, auront la capacité de jouer l'entente du Haut-Valais-Spire, voilà. Et après faire une passerelle, mais ça c'est l'avenir qui le dira. Pour le moment, il n'y a rien de formalisé. C'est les nouvelles ententes et les nouveaux rassemblements, comme ils appellent. Il y en a plein, il y a plusieurs villages, Montréal, tout ça, ils sont entente pôle sud du terroir, entente grand sud du terroir. Il y a des pôles pour le soir, pour regrouper, pas se retrouver avec des clubs qui n'ont pas de joueurs, de jeunes pour pouvoir avoir un avenir. Je voudrais même citer, si vous me le permettez, une équipe féminine, 2 équipes féminines, donc minimes et cadets, que nous avons aussi, qui alimentent aussi un club comme l'USAP en féminin et tout ça. Et elles ont de très bons résultats et je tiens à le souligner. Voilà. Il y a de plus en plus de clubs avec des sections féminines. Il va falloir qu'on trouve une chroniqueuse féminine. Une peut-être début. Ça serait bien, j'attends qu'elle vienne. Salanque Méditerranée aussi, qu'on va recevoir bientôt, normalement, qui a monté une équipe. Une équipe féminine, non, il y a plein de. Le rugby féminin se développe. Il se développe de plus en plus. Je pense qu'il va falloir en parler parce qu'au niveau régional, maintenant, il y a l'équipe de France en plus. Avant, c'était vraiment 3-4 équipes qui se rencontraient. Maintenant, c'est vraiment devenu. Ça a pris une autre ampleur, quoi. Et je trouve quand même que c'est un jeu vraiment de plus en plus peaufiné. C'est vraiment, on se régale de voir du rugby féminin. C'est plus aéré, c'est plus dynamique. C'est moins de questions. Tout à fait. Que nous les mecs, elles ne filent pas des parpaings. Moi, je trouve que ça a changé de plus en plus d'équipes. Je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes choses à prendre de leur part. Elles ont pris du rugby le jeu d'évitement et ce qu'était le rugby à la base. Oui, tout à fait. On a oublié un peu cette essence, on a changé un peu.
C'est en train de revenir. On va remercier Yves d'être venu nous voir, avec son fils d'ailleurs qui t'a amené. Ton fils joue d'ailleurs aussi? C'est un joueur, oui, il est joueur. Il a été timide, il n'a pas voulu, mais bon, il est là, derrière la caméra. Il est déjà en train de se motiver peut-être pour dimanche. Donc on va vous souhaiter un bon match dimanche. Yves, Bubu, je te remercie. Allez, je vous remercie de votre accueil encore une fois. Plaisir. Merci à toi. On se retrouve demain pour les matchs à venir. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.